commencer par accueillir notre premier invité. C'est une dame, bien sûr. Elle s'appelle la sœur Rachel Pondamali, à qui déjà nous disons bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Les Vrais Adorateurs. Bonjour, merci frère Jonathan. Est-ce que vous allez bien? Très bien mon frère. Voilà. Est-ce que la santé du groupe évolue très bien? Oui, ça évolue très bien par la grâce de Dieu. Quelles sont les bonnes nouvelles qu'on peut retenir en ces moments avec votre groupe, bien sûr? Justement, la plus grande nouvelle, c'est la sortie officielle du single Sema Yesu, qui est sorti il y a quelques mois et dans laquelle on est déjà dans la phase promotionnelle. Ok, c'est très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez déjà que c'est quelque chose qui a été déjà annoncé, mais bientôt là, ça sera maintenant officiel. Vous allez consommer bien sûr Sema Yesu. Alors pourquoi Sema Yesu? Justement, pourquoi Sema Yesu? C'est un titre qui m'a touché personnellement. Et aussi c'est une expérience de la vie que je y ai passée. Et je me suis dit, cette expérience, peut-être je l'ai passée moi-même, mais il y a certaines personnes aussi qui passent ces temps-là. C'était un moment de stress, un moment de problèmes. Alors, au finish, je me suis dit, je n'ai pas de solution. Comme solution, je me suis dit que Jésus puisse parler et que moi, je puisse me taire. Et je me suis aussi inspirée par rapport à la Bible, dans le livre d'Exode 14, où Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël que restez calmes, l'Éternel, votre Dieu, il combattra pour vous. Donc, je m'étais tue pour que lui puisse parler. C'est pourquoi j'ai pris ce titre-là, Sema Yesu. Sema Yesu, vraiment. Alors, nous allons quand même savoir combien d'albums jusque-là vous êtes en train d'évoluer ici à Kolwezi. Combien d'albums, quels sont ces titres peut-être que vous avez maîtrisés durant tous ces temps, bien sûr? Justement, il y a les projets de l'album. Et on a déjà lancé au moins 3 titres dans l'album intitulé Délivrance dans 3. On a déjà lancé 3 titres qui est Délivrance, Esprit Saint ainsi que Sema Yesu. Et la suite, on a réservé ça pour faire sortir. Donc l'album contient au moins 7 titres. 7 titres. Ouais. On a déjà lancé 3 titres. Là, il nous reste 4 titres qu'on va lancer bientôt. Vraiment, mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours sur BRTV, la chaîne de toutes les générations, dans l'émission Les Vrais Adorateurs, cette émission des chroniques musicales. Nous avons reçu pour vous la sœur Rachel Pondamali, elle est avec nous sur ces plateaux. Alors, nous voulons un peu savoir, pour ceux-là qui viennent de vous suivre pour la première fois, quel genre de musique faites-vous? Justement, moi je suis dans le rap gospel. Le rap gospel. Ouais. Alors, on peut quand même écouter un extrait, parce que vous parlez du rap gospel. Nous pouvons quand même écouter un extrait qui va faire à ce que nous puissions découvrir que c'est la sœur Rachel Pondamali qui est sur les plateaux, bien sûr, de BRTV. Merci beaucoup. J'aimerais faire un titre là. C'est encore dans le flou, mais j'aimerais un peu le faire. Christ a pointé du doigt, moi, ouais, et du rap. Prêcher sa parole par le rap, j'ai coupé comme les crapes. De ville en ville, annonce l'évangile par les trappes. Jesus say he chose me, envoyant une grappe. Il m'a dit, ma fille, fonce où tu vas, l'occasion frappe. Tuer les gens du monde par le rap, c'est ma mission. Merci. Vraiment. Est-ce qu'on peut quand même applaudir? Même les fidèles téléspectateurs qui sont à la maison, les fidèles auditeurs qui nous suivent à partir de leur poste récepteur, ils sont vraiment contents et édifiés au travers de cette chanson. Mesdames et messieurs, alors nous allons bien sûr savoir un peu, est-ce que ce genre de musique est accepté facilement par les chrétiens? Parce qu'il y a certains qui traitent ça de la musique profane, la musique populaire, comme certains le disent bien sûr. Justement, vous savez, j'aimerais dire une chose. Quand Dieu t'appelle, premièrement, quand Dieu t'appelle, il ne voit pas te donner quelque chose qui est facile. Donc, beaucoup de gens s'attendent quand Dieu l'appelle qu'il puisse lui donner une mission qui est un peu facile. Pour moi, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais quand je me suis rendu compte que
Dieu m'a appelé de faire quelque chose dans ce style. Je pris cette charge-là. Et c'est quoi l'idée en question? Ce style, c'est vrai, c'est pas acceptable à tout le monde. Mais laisse-moi vous dire, le diable actuellement, il est très malin. Il est très malin. Il a déjà vu que dans beaucoup de jeunes, le jeune aime ce qui est quelque chose qui est... bon, je peux dire quoi en Swahili? Qui motive. Qui motive, voilà. Alors le diable, il tire beaucoup de jeunes gens dans ces histoires-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le rap, on le fait dans les styles mondains, donc c'est pour les mondains. Mais je vais vous dire que le rap n'a pas commencé avec les mondains. Le rap a commencé en Amérique dans l'église. Alors, nous, on a voulu le faire. Actuellement, dans nos églises, il n'y a pas ça. Les jeunes, ils arrivent, on loue et on part. Beaucoup de jeunes, ils ont besoin de se retrouver dans leur peau. Pour certains, voilà. ils trouvent ennuyant être à l'église là, en train d'interpréter ses mains à Safa et autre chose là. Les jeunes, vraiment, il faut actualiser. Alors, il faut actualiser les choses. Le diable, il est très malin, il actualise les choses. Mais nous, les enfants de Dieu, ça c'est pour le diable. Le diable n'a rien créé. Il est en train de copier ce que Dieu a mis en vous. Le diable n'a rien créé. Vraiment. Alors, nous continuons avec l'étape des questions, bien sûr. Quel est le feedback que vous avez de la part de ceux-là qui consomment votre musique? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils consomment votre musique? Est-ce que vous avez quand même quelque chose, un retour par rapport à ce que vous avez sorti comme chanson? Ils disent quelque chose de bien ou de mal par rapport à ce que vous interprétez comme musique? Justement, vous savez, on est dans le monde où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Premièrement, d'abord, il y a des gens qui sont édifiés. Il y a des gens vraiment qui apprécient, surtout beaucoup plus les titres de délivrance, Esprit Saint, Sema Yesu. Ça consolait beaucoup de gens, ça consolait les gens. Et donc, on a beaucoup de témoignages qu'on ne peut pas dévaler, enseigner. Peut-être pour d'autres personnes, c'est leur secret. Donc, pour vous dire vrai, ça consolait les gens. Et il nous donne au moins de félicitations et de l'encouragement pour continuer avec l'œuvre de Dieu. Vraiment. Alors, quelles sont vos attentes lorsque vous composez des chansons? C'est pour édifier ou vous voulez seulement vous faire de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que quand on fait quelque chose, on s'attend aussi à un retour. Des fois, vous laissez vos occupations, vous laissez beaucoup d'histoires que vous devez peut-être faire, mais vous vous concentrez sur la musique. Mais lorsque vous composez vos chansons, vous vous attendez à quoi? Justement, j'aimerais répondre à cette question comme ceci. Vous savez, nous, enfants de Dieu, premièrement d'abord, ce qui est d'abord à la base, ce qui est notre priorité, c'est ce que nous sommes en train de faire, que ça puisse édifier les gens, que ça puisse au moins changer la vie des gens, que ça puisse transformer la vie des gens. Hormis cela, il y a l'étape aussi de l'argent. Ça, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas faire comme si c'est un péché, non. Moi, je vois même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre de Juges, oui. On nous dit, donc là, ils ont obligé que les anciens puissent commencer à payer les chantres. C'était quoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, bien sûr. Ils méritent quand même de boire aussi de l'eau. Ils méritent quand même de faire quelque chose. Voire même Jésus, il a dit aux disciples, et les disciples ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Il a dit, vous allez gagner au centuple. Voilà. Les gens pensent que quand on fait cette œuvre, bon, on est là, on gaspille notre argent, c'est vrai, on fait tout. Il y a aussi des gens de bonne foi qui viennent, ils savent que ça c'est l'œuvre de Dieu. Pour que ça puisse aller de l'avant, il faut le soutien, il faut de l'argent. Quand même, tu ne peux pas te retrouver au studio seulement comme ça que moi je fais la musique gospel, donc je fais du gospel, je viens pour plaquer. On te laisse comme ça sans rien payer. Non, non. C'est l'œuvre de Dieu qui mérite aussi l'argent. Premièrement, je viens de dire que c'est d'abord édifier les gens, consoler les cœurs brisés, donner l'espoir aux gens qui
qui n'avaient plus d'espoir dans la vie. Okay. Donc, c'est un peu ça. 099 270 0078. 099 270 0078 pour ceux-là qui nous suivent à la radio. Mais pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, bien sûr, à la télé, on va afficher au bas de votre écran. Vous allez voir ces numéros 099 270 0078. 099 270 0078. Vous êtes artiste musicien chrétien, vous voulez participer dans cette émission des chroniques musicales, les vrais adorateurs, la porte est grandement ouverte. Il s'agit seulement de nous appeler bien avant, question que nous puissions vous programmer afin que vous puissiez aussi participer dans cette émission. Vous voulez aussi intervenir, vous voulez aussi donner votre apport, quelques remarques, suggestions. N'hésitez surtout pas, les numéros restent les mêmes, 099 270 0078. Même sur WhatsApp, sur Facebook, retrouvez l'émission Les Vrais Adorateurs, émission des chroniques musicales Les Vrais Adorateurs. Vous allez nous retrouver facilement et vous aurez des informations en temps réel. Alors, nous allons passer à une autre question avant de vous libérer, bien sûr. Est-ce que vous avez aussi le temps de consulter vos aînés ou les régisseurs, même au studio, en dehors du studio, on peut voir aussi l'église, hein, vos aînés, pas seulement dans la musique. Vous les consultez un peu pour dire comment vous trouvez ma chanson, quels sont des correctifs que vous pouvez apporter sur cette chanson. Est-ce que vous avez au moins ce temps-là de consulter au moins vos aînés, leur poser ce genre de questions? Justement, oui, parce que ce sont nos aînés, on n'a pas cet orgueil-là de les bafouer. Vous ne dites pas que non, Micha Kouine, chacun même, Batagnon Naboule, vous ne dites pas ça? Jamais, c'est l'œuvre de Dieu, on se complète. Peut-être ce que moi je vais voir que je l'ai bien fait, mais c'est pas ça. Donc ça mérite que quelqu'un puisse auditionner et dire qu'il RH ça va, ça ne va pas. Et maintenant, vous, de votre côté, est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir, vous regardez, même à la télé, vous suivez votre chanson ou à la radio, vous dites que à tel endroit, je n'ai pas bien chanté. Hein. Il faudrait qu'à la prochaine, je puisse rectifier un peu à ce niveau-là. Est-ce que vous le faites au moins? Justement, oui. Justement, c'est ce qui fait même notre force aujourd'hui. Parce que si tu ne t'écoutes pas, si tu ne te regardes pas, tu ne sauras pas qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, on prend aussi le temps de s'écouter et se dire que prochainement, là-bas, je dois changer. La sœur Rachel Ponamali, rappeur gospel, une sœur parmi les frères. Comment est-ce qu'elle se sent un peu? Justement, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile de se retrouver dans ce style et beaucoup plus un style des hommes. Mais vous vous adaptez quand même. Tel que je l'ai dit au début, obligé de le faire. Parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui m'a dit de le faire. Donc, j'ai pas ces droits. Donc, j'ai pas droit à l'échec. J'ai pas droit à l'échec quand je fais. Donc, je m'échappe seulement là. Je risque d'avoir une punition que je ne saurais pas supporter. Vraiment. Alors, est-ce que derrière vous, il y a des gens qui vous soutiennent? Parce que récemment, nous avons vu, vous avez organisé un point de presse. Ça m'avait vraiment tiqué. Moi, j'ai participé à ces points de presse. J'ai vu les grands nombres que vous avez réunis. Voir aussi une jeune dame qui parvient vraiment à impacter la ville de Kolwezi au travers de la musique. Vous n'avez pas commencé il y a longtemps, mais je sens que le nom est déjà marqué. Vous avez déjà fait le nom à Kolwezi. Là qu'on se le dise vraiment. Alors, il y a des gens qui vous soutiennent derrière ou il y a quelque chose que vous avez en secret qui fait à ce que vous soyez, vous puissiez faire tout ce que nous sommes en train de voir. Pour vous dire vrai, je dois être ouverte. Pour vous dire vrai, il n'y a pas quelqu'un qui est là et s'est déjà mis pour dire que moi je soutiens la CRHP, non. Il n'y a personne. Juste les personnes de bonne foi, par exemple, tu as quelque chose que tu veux faire, tu peux lui demander, tu peux m'aider un peu avec quelque chose
Bon, des fois, il peut te donner, des fois, il ne donne pas. Mais des fois aussi, on se débrouille de nos petits moyens que Dieu nous a donnés. Parce que c'est son œuvre, on est obligé de le faire. Parce que lui-même, il a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Donc, Amen. On se bat dans ça pour dire que c'est son œuvre, mais on a la foi qu'un jour, il y aura des gens là qui seront assis en train de dire, tu as besoin de quoi? C'est ça. On te donne, tu as besoin d'aller où? Donc, c'est un peu ça. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté là, il est là 100% pour faire quelque chose pour nous. Non, non. Vraiment, merci. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien avec vous pour recevoir déjà les prophètes Ange Raphaël. Si Monsieur Christian va déjà nous préparer un peu, les frères, les prophètes Ange Raphaël va déjà devoir aussi entrer pourvu que nous puissions les recevoir. Quel est votre mot de la fin pour cette émission, bien sûr? Qu'est-ce que vous promettez à ceux-là qui nous suivent à la maison, bien sûr, et aussi votre numéro de contact avant de vous libérer, bien sûr? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste informer à tout le monde de consulter notre page YouTube. Vous tapez juste Rashpi. Vous allez retrouver tout ce que nous sommes en train de faire ensemble avec ma famille Campeni. Et aussi, pour tous ceux-là qui voudraient entrer en contact avec nous, n'hésitez pas de nous appeler au 097 83 96 684. 097 83 96 684. Vous nous appelez et vous allez entrer en contact avec nous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de vous abonner et de partager et aimer aussi la page. Aussi, peut-être question de flasher quelque chose. On prépare quelque chose, un concert, ça sera la toute première. On ne veut pas donner tous les détails là, peut-être prochainement. Donc, l'unique chose que vous allez faire, c'est juste de s'abonner sur toutes les pages, peut-être Facebook, Instagram. Vous voulez entrer en contact avec nous, tapez juste Rashpi, vous allez nous retrouver. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était la sœur Rachel Pondamali, appelée Rashpi. Elle nous fait du rap gospel ici à Kolwezi. Vous nous suivez sur Internet. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où nous vous présentons cette émission, Les Vrais Adorateurs, une émission des chroniques musicales qui se passe bien sûr sur Blessing Télévision, la chaîne de toutes les générations. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un autre invité qui est déjà dans nos murs. Il s'agit bien du prophète Ange Raphaël. Dans quelques instants, nous allons les prendre tout juste après cette transition.